Bonjour, aujourd'hui TV67 s'est déplacé à Honfleur où on se trouve actuellement au Grenier à Sel. Dans quelques minutes, il va y avoir l'intronisation par Claude Lelouch de Didier Barbelivien. Christiane Bopp va introniser la petite fille de Alphonse Allais. Et puis vous allez avoir Olivier Lejeune qui va introniser Raphaël Mesrahi. Je vous remercie. Je crois que c'est bien la première fois qu'on m'applaudit comme ça avant que je parte. C'est génial. Merci beaucoup. Mais, bonjour à vous tous, hein, amis d'Alphonse Allais. Catherine Fleury, qui est assise là comme ça au premier rang, adjointe aux finances, et moi-même, adjointe à la culture, sommes particulièrement heureuses de représenter Monsieur le maire pour cette triple intronisation à l'Académie. Bien avant que François Rabelais n'ait consacré le rire comme étant le propre de l'homme, nous tenions déjà à notre disposition quantité de termes pour le qualifier. Du rire franc au rire fou ou à gorge rompue, du rire discret, dans la barbe, du bout des lèvres ou sous cape. Il y a sans doute autant de rires que de situations drôles. On peut également badiner, se gausser ou faire des gorges chaudes si la situation s'y prête. Quand le rire est positif, il peut être débonnaire ou homérique. Le rire sardonique ayant quant à lui une connotation plus négative. Mais qu'il soit provoqué par un trait d'esprit, une boutade, un badinage ou une gaudriole, le rire libère, crée du lien, diminue le stress et facilite les relations amicales ou amoureuses. Car le rire augmente la production de sérotonine et d'endorphine et joue comme un antidépresseur. Cet afflux permet en retour de développer des tendances inoffensives et amicales. Alors, du fond du cœur, merci à vous, bien chers amis d'Alphonse Allais, qui par la tendance hilarante de vos propos, allez nous rendre meilleurs, doux comme des agneaux et heureux comme des rois. Merci à vous, nous en avons bien besoin. Mes chers compatriotes, non, excusez-moi, ce pupitre officiel m'a un peu déconcentré. Chers amis alésiens, c'est mieux. Quel plaisir de se retrouver à Honfleur après 2 années d'abstinence pour raisons sanitaires. 2 années d'abstinence, c'est bien long, même pour un homme de mon âge. Je tiens tout d'abord à remercier la ville de Honfleur pour la qualité de son accueil et pour son soutien, sans faille, comme on dit, depuis 1934, année de création de l'association des Amis d'Alphonse Allais. 1934. Pour faire taire les plus insolents, et malgré les rumeurs, je tiens à préciser que je ne suis pas le fondateur de cette association. Merci à Michel Lamarre, membre éminent de l'Académie Alphonse Allais et accessoirement maire de Honfleur, ainsi qu'à toute son équipe municipale, en commençant par Caroline Thévenin, élue en charge de la culture, laquelle vient de nous adresser un message à la fois aimable, sincère et très mérité. Et bravo à vous tous d'être venus si nombreux à ce rendez-vous dans l'unique but de sourire et d'honorer le père de l'humour absurde français et fils spirituel de Honfleur, Alphonse Allais.
3 personnalités du monde des arts et de la culture vont être intronisées ce matin à l'Académie Alphonse Allais. Il s'agit de la comédienne et chanteuse Myriam Allais. J'ai bien dit Allais. Myriam, il faut un petit moment pour que ça chauffe, tu comprends? Après, ça va partir tout seul. Ensuite, du journaliste, chroniqueur, humoriste Raphaël Mesrahi. Et de l'auteur, compositeur, interprète Didier Barbelivien. Ils seront parrainés, parce qu'on est parrainés pour rentrer à l'Académie Alphonse Allais, bien évidemment. Ils seront parrainés respectivement par Christiane Bopp, par Olivier Lejeune et Claude Lelouch. De nombreuses et très importantes personnalités sont présentes aujourd'hui dans ce mythique grenier à sel. Merci à celle-ci et au sel aussi, dont les effluves parfument encore le lieu, après l'avoir longtemps conservé, le lieu, parmi d'autres poissons. Ce qui prouve qu'après 3 minutes de discours, on peut dire absolument n'importe quoi et que tout passe. Nos politiques l'ont compris depuis longtemps. Ces précieuses personnalités, prestigieuses et précieuses, je n'aurai pas le temps de les citer toutes. Pour ne pas créer d'inutiles jalousies, je n'en citerai aucune. À moins que quelques-unes souhaitent absolument être mises à l'honneur, auquel cas je les remercie de bien vouloir lever la main. Le problème est donc habilement réglé. Mesdames et messieurs, chers amis alésiens, je déclare ouverte l'édition 2022 des intronisations honfloraises à l'Académie Alphonse Allais. Et pour marquer l'ouverture des festivités, j'appelle sur scène Olivier Lejeune. Oui, ça, celui-là, c'est plus facile. Coco. Bon, d'abord, bonjour. Philippe m'a dit, je te donne 10 minutes pour les dérider, même si pour certains, ça va être difficile. Alors, j'ai 2 nouvelles. Je vais commencer par 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Alors, à vous de dire quelle est la bonne et quelle est la mauvaise. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Bonne ou mauvaise? Et du coup, Michel Sardou ne partira pas pour l'étranger. Bonne ou mauvaise? Alors, dimanche dernier, c'est pas vieux, hein? Dimanche dernier, on a vu qu'on a fait le parallèle entre M. Macron, les législatives, et sa première expérience sexuelle, puisque là, déjà, il n'avait pas la majorité. À l'Élysée, quand on est mauvais, on te fait doubler, ce qui est le cas. On va voir ce deuxième quinquennat. Si ce deuxième quinquennat, il va pas refaire les mêmes conneries, on va refaire un tour de 10 minutes, quelques petites conneries qu'on a eues. Le chômage, notre président avait dit, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Eh bien, ça a marché. Certains, le nombre de chômeurs a baissé, tous ceux qui se sont fait écraser. Après, on a eu les gilets jaunes. Alors, ce qui est extraordinaire dans les gilets jaunes, je ne sais pas, Didier, quelle était ta position, mais on a un chanteur, Gilbert Montagnier, qui a soutenu les gilets jaunes. Oh, bah, c'est... Comment il a pu soutenir les gilets jaunes? Il n'en a jamais vu la couleur. Enfin, lui, il aime quand ça braille. On avait... Vous savez comment on connaît Gilbert Montagnier au bois de Boulogne? C'est le seul qui se paye un arbre. Après, on a eu un autre chanteur qui a soutenu les gilets jaunes, Francis Lalanne, extraordinaire. Pour disperser les CRS, il enlevait ses bottes, c'était pire que les gaz lacrymogènes. Et il s'est manifesté après, c'était un anti-vax, hein. Il était contre les vaccins, alors pour lui, c'est quand même la seule solution qui lui reste pour avoir encore un rappel. Alors après, nous avons, pour l'accumuler notre président, on peut dire, c'est ce qui ne porterait pas la poisse, ce gars-là, parce que quand même, le chômage, les gilets jaunes, le corona. Bon, il a été très positif une fois en l'attrapant, mais ce qui est formidable, c'est que les masques, il n'y a pas un masque aujourd'hui. Ben moi, je le regrette. Maintenant, c'est plus obligatoire.
Remarquez le nombre de personnes qui étaient nettement plus séduisantes avec un masque. Dès qu'il l'enlevait, c'était l'horreur. Les dents pourries, les poils de nez qui vont jusqu'au menton. Et puis alors le masque, pour tous ceux qui puent du bec, mais quelle revanche! Ah, c'est extraordinaire. Moi, je dirais que le masque, c'est la chirurgie esthétique du pauvre. Et vous savez que le masque, ça peut sauver, ça peut sauver des vies. Regardez, c'est quand même extraordinaire. On va repartir, parce qu'après, il y a un petit parallèle avec l'actu de la semaine. Rappelez-vous cette femme de ménage, Nafissatou Diallo, au Sofitel de New York. Elle aurait porté un masque qu'elle n'aurait pas quitté. Strauss-Kahn était président de la République. Comme quoi on peut entrer dans l'histoire avec seulement 2 petits élastiques. D'ailleurs, Strauss-Kahn, dès qu'il a pris le résultat dimanche dernier, on a tenu les précis que la nouvelle femme de ménage de la Chambre de l'Assemblée, c'est Rachel Keke et pas Kekette comme il l'a dit. Nafissatou Diallo, quand je pense, je fais une petite parenthèse, mais elle a touché quand même 1,5 million de dollars. Quand je pense que nous, pour gagner l'euro-million, il faut minimum 5 poules, alors qu'elle avait 2 poules. Mais 2 ans d'abstinence, mon cher Philippe, c'est quand même fou. On a vu pendant cette période quand même que dès qu'on supprime tout ce qui est culture, dès qu'on supprime théâtre, musical, cinéma, divertissement, resto, etc., eh ben tout le monde se précipite sur le PQ tellement on a peur de se faire chier. Et alors il y a tellement de réserves de PQ chez les gens maintenant, du PQ, du PQ, du PQ. Ben, il faut l'évacuer ce PQ. Et ben du coup, pour aller plus souvent aux toilettes, plus d'huile de tournesol et de moutarde. Alors, bien sûr, les antivax. Il y a peut-être des antivax parmi vous, ceux qui ne sont pas fait vacciner. Notre président a été formidable. Vous vous souvenez, il avait dit « Je vais les emmerder ». Il a dit textuellement « Je vais les emmerder ». Du coup, Ouest France avait titré « Macron change de ton ». Macron change de ton. Moi, j'avais cru qu'il divorçait. Mais en fait, non, il remettait en vigueur une, oh là là, un truc qui se pratique depuis longtemps au Bois de Boulogne, depuis Belle Burette. Je parle bien sûr de passe sanitaire. Mais attention, il ne faut pas confondre le passe sanitaire avec la passe sanitaire. Le passe sanitaire, vous savez, c'est le QR code, alors que la passe sanitaire, le code, c'est le cul à l'air. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires, ce coronavirus. Vous savez que le nombre de divorces a terriblement chuté. Comme quoi, pour sauver un couple, il ne peut plus avoir d'odorat ni de goût. Elisabeth Borne, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle a présenté sa démission, mais comme personne ne la croit, on l'a refusé. C'est fou parce qu'elle a quand même succédé à Édouard Philippe, rappelez-vous, qui avait été viré pour cause de racisme, à cause de sa barbe, parce que le blanc prenait le dessus sur le noir. Après, on a eu Jean Castex. Jean Castex n'existe pas. C'est la meilleure, je dirais, c'est le meilleur rôle d'Albert Dupontel. Et alors, évidemment, Elisabeth Borne, pendant les dîners clandestins, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Raphaël, notre cher Pierre-Jean Chalençon, qui est d'habitude là, d'ailleurs, dans ces réunions, il y a eu des dîners clandestins. Moi, j'ai eu la chance d'être invité, enfin la chance, bon, d'être invité chez Elisabeth Borne. C'est une rigolote. Vous savez, son mari, qui s'appelle Émile, son prénom, organise des jeux de société à la fin des dîners, et tout le monde s'éclate. Au jeu d'Émile Borne, mais vous l'aviez trouvé. Ah, mais il faut les trouver. Il faut les trouver, ces conneries. Alors, c'est que Lynn Renault a voulu attraper le corona, pour qu'on dise d'elle qu'elle avait la quarantaine. Patrick Bruel a arrêté le poker à cause du corona, de peur d'attraper une quinte. On pouvait plus partir pour l'étranger, on était coincés, du coup plus personne n'allait en Corse. Vous savez que moi j'ai essayé de vouloir partir pour l'Espagne pour un pèlerinage, je ne sais pas plus, donc j'ai allé sur un quai de gare, j'avais pris une coquille Saint-Jacques que j'avais achetée ici à Honfleur, et je l'ai glissée sur le quai de gare, vous savez, les fameuses machines à oblitérer, ça m'a fait Saint-Jacques de composter. Mon meilleur copain, le corona était terrible pour lui, parce que vous savez qu'à un moment, on ne pouvait pas dépasser 10 km de rayon. Hein. Donc il a 11 km, il était à 11 km de sa femme, il n'a pas pu rentrer chez lui. Terrible. Du coup, après, il m'a appelé, on pleure, il m'a dit, c'est horrible. J'ai appris que ma femme attendait un enfant, qui n'était pas de moi. Il m'a dit, ma femme, elle est comme ma feuille d'impôt, elle est pré-remplie. Tellement suicidaire qu'il a essayé de vendre des faux billets aux Anglais au Stade de France. Alors, notre président, il a quand même jubilé, parce que, bon, je le dis, tout ça, ça. Et puis alors, la guerre de l'Ukraine. Vous savez que dimanche soir, on apprend le résultat. Zelensky a dit, est-ce que Macron, il l'a appelé, est-ce que je peux venir vous aider? Alors, c'est vrai que, bon, Poutine se plaint qu'on ait vendu aux Ukrainiens des armes de destruction massive, c'est vrai. C'est vrai.
On est allé faire une dernière livraison la semaine dernière, des pizzas Buitoni et des Kinder. Mais notre préfet, écoutez, là il a pris une claque dimanche dernier. Il avait pris déjà une claque. Vous vous souvenez ce type même qui lui a donné une claque? Il a eu 4 mois de prison ferme. Et bien c'est là qu'on a vu que Macron n'était pas chrétien. Parce que s'il était chrétien, il aurait tendu l'autre jour. C'est quand même terrible. On a vécu toutes ces élections. Je ne veux pas que tout candidat devrait dire aux électeurs, je vous promets qu'une fois élu, je ne tiendrai pas mes promesses. Comme ça leur fera au moins une promesse qu'ils seraient sûrs de pouvoir tenir. Ils étaient 12 sur la ligne de départ, les 12 salopards, comme les 12 apôtres, mais tous des Judas. On ne peut pas réussir en politique sans trahir. Rappelez-vous, 89 est député, la numéro 2, Marine Le Pen. Il paraît que le père, dimanche dernier, Jean-Marie, il a fêté ça. Il s'est pris une cuite. C'est la première fois qu'on a vu un œil de verre sur une gueule de bois. Le Mélenchon, la nupe, c'est extraordinaire parce que Macron, quand il l'a épousé, il est très très patient quand même, Macron. Comment on peut faire tous ces humoristes incroyables qui font des blagues sur l'âge de sa femme? C'est quand même fou. Il y a eu la marche nuptiale, maintenant à l'Assemblée c'est de la marche nups. Mais ce qui est extraordinaire, regardez, c'est quand même horrible. Mais c'est vrai qu'une cougar pour un garçon, je sais pas, Philippe, t'as pas connu de cougar, non? Non, c'est génial. C'est comme l'écureuil de la caisse d'épargne. Comme l'écureuil, ça peut vous grignoter les noisettes. Heureusement que Brigitte s'est pas mariée avec Will Smith, je ferais des gens en réanimation. Mais c'est quand même extraordinaire, c'est parce que nous avons eu, alors bien sûr, il était juste derrière Mélenchon. Mélenchon me fascine. Il a vraiment cru qu'il serait Premier ministre, il regrette de ne pas s'être présenté à l'Assemblée. Il est très nerveux. Il est toujours nerveux. Vous vous souvenez de la perquisition quand il devant chez lui? Vous l'entendrez pas? Je suis sacré. La République, c'est moi. Quand je transpire, c'est de l'eau bénite. Très nerveux parce que sa femme ne veut plus faire son devoir conjugal qu'avec son hologramme. Un qui s'est écrasé, mais incroyable, on le voyait finaliste, le petit Gargamel. Oh là là, Zemmour, c'est incroyable. Vous savez que sa vocation politique est née le jour où il a pris une écharpe dans le doigt. Il a considéré que c'était très, très douloureux, un corps étranger. Bon, je vais pas parler de tous, mais peut-être, puisque on a ce climat qui est complètement, un petit mot quand même pour sûrement des écolos parmi vous, Yannick Jadot. C'est vrai que ce réchauffement climatique, comment on ne peut pas croire au réchauffement climatique? Regardez tous ces gens qui marchent avec des bâtons de ski, sans avoir eu le temps de réaliser qu'il n'y avait plus un gramme de neige sur leurs chaussures. Pour résumer un petit peu, parce que je ne sais pas non plus, parce qu'il y a la matinée. Ça y est, j'ai fait mes 10 minutes, jeune homme. Parce que moi, vous savez, vous me lâchez, je peux vous faire 2 heures. Puisqu'en dehors d'être comédien, j'ai également un one-man show que je palate et que je réactualise en permanence. On va peut-être faire une petite conclusion de tout ce qui s'est passé. Il y a une suite logique. Je sais, Guiguier, les amitiés que tu as avec Nicolas Sarkozy, et moi aussi en tant que Neuilléen, et que pour moi, Sarkozy, j'ai fait partie des jeunes giscardiens au départ, tant pis, nobody is perfect. Mais il y a quand même une suite logique de nos présidents. Rappelez-vous, Jacques Chirac nous a proposé une pomme. Sarko nous a eu jusqu'au trognon. Avec Hollande, on n'a eu que des pépins. Et bien c'est normal qu'avec Macron, on s'en pleine des confitures. Monsieur Olivier Lejeune. Olivier Lejeune, il est partout. Il joue quasiment tous les soirs. Jamais dans les deux mêmes théâtres, mais il est partout. Il donne des cours de mémoire en Suisse. Si vous avez le bonheur d'être ami Facebook avec lui, vous le suivez minute par minute. C'est extraordinaire. Et c'est un homme de théâtre qui n'a pas un scandale parce qu'il gagne sa vie, il la gagne très bien. Il y a beaucoup de comédiens qui se plaignent. Lui, il n'a aucune raison de se plaindre, mais parce que c'est un bon marketeur. Bon, alors, avant de passer à la cérémonie d'intronisation proprement dite, et avant donc tous ces discours que vous allez devoir supporter, qui sont plus ou moins bons, vous le verrez. En ce qui me concerne, je fais le maximum, mais... Eh bien, on fait monter sur scène un homme totalement ingérable, je dois vous le dire, mais aux talents multiples, qui va vous surprendre par des projections là, tout à fait exceptionnelles. C'est Raphaël Mesmer.
Monsieur, dames, bonsoir. Bonjour. Moi, je dis bonsoir parce que je dors un peu très tôt pour moi. Je suis content d'être là, c'est gentil de m'avoir convié, parce que je suis content, j'aime bien ça, être content. Je suis content de voir Claude Lelouch, mon maître. Claude, c'est une joie de te voir. Didier Barbelivien. Alors Didier, moi j'adore, il m'a influencé tellement souvent. Parce qu'il avait chanté une chanson géniale qui s'appelait « Et je t'attends comme un gland sur le parking d'Auchan ». Ces gens ne croient pas. C'est vrai. Voilà. Et moi, non, mais moi je rêve d'avoir Didier Barbelivien. J'organise un événement tous les ans qui s'appelle La Nuit de la Déprime. Claude vient souvent. Tous les plus grands chanteurs viennent chanter leurs chansons les plus tristes. On distribue des mouchoirs à l'entrée. Et je rêve que, parce qu'il y a un truc qui m'étonne chez Didier Barbelivien, c'est que il avait chanté une chanson qui a cartonné, c'était un succès considérable avec Félix Gray, qui s'appelait « À toutes les filles qu'on a aimées avant ». Mais, en réfléchissant bien, ils avaient 30 ans à peu près, riches, célèbres, voitures décapotables, etc. Et à toutes les filles qu'on aimait avant, mais c'était trop tôt, 30 ans quand même, pour aimer les filles avant. Aujourd'hui, ça serait pas mal. Donc je rêve d'avoir Didier Barbelivien et Félix Gray sur scène avec plein de femmes en déambulateur derrière à toutes les filles qu'on aime avant. Voilà, est-ce que tu serais capable de le faire? Didier m'a toujours dit non. Non, j'ai pas dit non. Ah. Ça arrivera. Ça arrivera, d'accord. T'as encore le temps, t'es jeune, Oui. c'est bon. Et alors voilà, donc je suis ici, on me dit qu'est-ce que tu veux faire, un texte, pas de texte. J'ai dit non, est-ce qu'il y a un écran? Donc on m'a apporté un écran. Et donc je vous ai sélectionné 3 petites vidéos de trucs, je crois, assez marrants, qu'on n'a pas vu, que vous ne connaissez pas. Et c'est un peu une ode à la vie. C'est au temps qui passe et à partir de quel moment le cerveau humain vrille. C'est très étonnant. Ce sont des moments de vie que j'ai fait préparer. J'essaye d'avoir une structure mentale de temps en temps. Je frappe aux portes où je vois des gens, où je croise des gens, et là, j'essaye de les amener dans mon délire. Et là, sont pour moi mes 3 tournages préférés, que vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas des interviews. Et le premier, c'est mon montage qu'on a fait, c'est pour rendre hommage à un truc qui va complètement disparaître dans une semaine. Et vraiment, c'est terrible. C'est l'horloge parlante. Non mais c'est vrai, c'était au PTT, ensuite à France Télécom, maintenant Orange, et Orange a décidé que le 1er juillet, il n'y ait plus d'horloge parlante. Je trouve ça complètement hallucinant, donc j'ai fait un appel d'offres pour récupérer l'horloge parlante. Je voudrais que toutes les heures, il y a une star qui dise au 4e top, il sera exactement... Enfin voilà, donc je veux... Pourquoi on tue le patrimoine national, l'horloge parlante? Donc ce qui s'est passé un jour, il y a une quinzaine d'années, on faisait du porte-à-porte avec des copains, avec des caméras, mais des vrais porte-à-porte, on ne savait pas où on allait, on frappait aux portes, et c'était un jour, on est parti à 14h, et il y a une porte qui s'ouvre à 20h simplement, donc on s'est pris à peu près, je sais pas, 200 portes à la gueule, toute la journée, et j'étais sur le point de déclarer forfait, et à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, et là, c'est un miracle, regardez ce qui s'est passé. Enchanté, Hugues Delattre, je ne me suis pas présenté. Oui. Journaliste célèbre, ben voilà, et toute l'équipe de la télé. Monsieur, comment allez-vous? Hugues, Ça va. Hugues, enchanté. Oui. Voilà, bah vous nous dites où on peut se mettre. Ah bah voilà. Entrer au salon, oui. Ah bah vous êtes gentil. Là je suis chez les gens là, qui m'ont accueilli, ça. Oui, c'est très bien. Oui. Et donc comme là je vais être la nouvelle voix de l'horloge parlante, je vais leur faire un test d'horloge parlante dans les conditions du direct. Quoi, C'est ça. 20h, 43 minutes, 10 secondes. 20h, 43 minutes, 20 secondes. À vous. Pour la suite. Allez-y. 20h, 50 minutes, 10 secondes. 20h, 50 minutes, 10 secondes. Au 4e top, il sera... Non, vous avez 10 secondes d'avance. Allez-y. Ouais. Alors, 20h, 41 minutes, 51 minutes, pardon. Au 4e top, il sera exactement 52. Au 4e top, il sera exactement 52 minutes. Non, 20h, 52 minutes. Au 4e top,
C'était avant. Et c'était fini, alors maintenant. 20 C'est heures, dur en horloge parlante. 52 minutes, 10 secondes. Non, attends, je te dis, moi, si j'ai compris. Alors là, 21h, 50 minutes. Non. C'est ici les minutes, alors c'est 7 minutes, 10 secondes. 21h, il faut dire. Oui. 21h, 11 minutes, 50 secondes. 21h, 12 minutes. 21h. C'était, il fallait dire au 4e temps. Il sera. Excusez-moi. Au 4e top, il sera exactement 21h, 25 secondes. 25 minutes. Oh. Mais c'est toi aussi, toi, tu parles. Je t'ai pas parlé, je parle tout le temps. Si. Oui, enfin, je sais pas, mais 21h, 10 minutes, 24 minutes. Non, écoute, moi je peux pas travailler comme ça. Tu dis que c'est moi qui parle, mais je parle pas, mais tu fais que trouver les minutes à la place des secondes à la place des minutes. Au 4e top, il sera exactement 21h, 47 minutes. 21h, 47 minutes, 10 secondes. Je reviens dans un quart d'heure. 21h, 47 minutes, 20 secondes. À tout à l'heure, Jean. 21h, 47 minutes, 30 secondes. Il sera exactement, au 4e top, il sera exactement 21h. 22h. 22h. Bah oui, 22h, vas-y. Je te trompe à la fin. Vous avez raté la fin, hein. Juste là. Alors c'était 22h. D'accord. Bon bah merci alors. On viendra demain vers 16h, 24 minutes, 50 secondes. J'aime bien 24 minutes. On l'a pas fait. 24 minutes, 50 secondes. Voilà. Au revoir. Au revoir. À demain alors. Et évidemment, ces gens-là, je les ai revus, je suis retourné mais avec un bouquet de fleurs, c'était la moindre des choses, parce qu'après ils nous ont invités à dîner, parce que tous les restos étaient fermés, c'était très tard. Alors, comme j'ai toujours, avec des potes, je fais en sorte d'avoir toujours des caméras avec moi, un peu comme Claude, et je dis, on ne sait jamais, un jour, prépare un paperboard, voilà, s'il y a quelqu'un qui m'inspire, on freine et on y va tout de suite, c'est du casting sauvage. Et un jour, j'ai dit à un pote, et des tournages comme ça, j'en ai à peu près 400, avec les 2/3 jamais diffusés que personne n'a jamais vu. Donc, bon. Et donc on s'arrête, à un moment je dis, elle à mon avis c'est du chef-d'œuvre absolu, je t'en supplie, on s'arrête et on y va. Et on y est allé et regardez ce que je lui ai fait faire. Voilà, la première, voilà. Voilà donc bonjour, voilà donc aujourd'hui on va faire un spécial feu de l'amour parce que hier j'ai pas eu le temps de voir mon épisode préféré parce que j'étais pas là, j'étais chez une tante à moi et aujourd'hui j'ai rencontré une dame qui va me raconter le dernier épisode. D'aujourd'hui oui, Voilà. les noms je sais pas les retenir. J'ai pas eu le temps de le voir. Lorraine elle a voulu voir la maman, là c'est tout, pour lui poser des questions pour le petit, parce que l'autre elle a barboté le petit et Lorraine elle veut savoir pourquoi, c'est tout, mais moi vous savez je retiens pas les épisodes. Ouais, parce qu'il y a l'autre, il y a Niki quand même qui a failli être paralysée. Niki, elle ça va mieux maintenant. Ouais. Ah oui, elle est toujours couchée, elle est toujours à l'hôpital, mais ça va mieux, elle aura pas de cancer,
rien du tout. Le cancer, elle peut l'avoir peut-être. Bah, ils s'en sont pas sûrs, hein, ils attendent. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, aujourd'hui, c'est ça. Lorraine, elle a reçu un coup de téléphone hier et elle veut savoir. Alors, elle a été pour voir sa maman, mais la mère, elle vient parce que la mère, elle veut empêcher ça puisque c'est elle qui a barboté l'enfant. Mais c'est pas elle qui a barboté l'enfant. C'est la mère je sais pas comment qu'elle s'appelle. Aujourd'hui qu'elle a barboté l'enfant? Ah non, c'est la maman qui veut dire que c'est pas... il avait un petit machin au nombril, là. Comprenez, le petit, là, si le petit, il avait non, un le petit, c'est pas le petit, c'est pas le petit de Lorraine qui a eu ça. Le petit de Lorraine, mais elle ne sait pas que c'était elle, hein, puisque elle a perdu le sien, Lorraine. Elle a perdu son enfant. Et puis c'est l'autre qui avait un enfant, et c'est le sien qu'elle a échangé. Donc il y a qui? Il y a Lorraine? Il y a Lorraine, il y a Victor. Attendez. Il y en a des noms. Bon, Lorraine, elle épouse qui? Lorraine, elle a plus personne, elle a divorcé avec son mari. Bon, alors son mari, c'était qui? C'était celui qui a... comment ça? Je vais mettre les pointillés, c'est-à-dire qu'elle a divorcé. Elle a divorcé, oui. Et s'est remariée avec une autre parce qu'il a fait un enfant. Mais c'est pas possible, c'était lequel feuilleton celui-là? Bah si, c'est de ça, c'est des jeux de l'amour. La maman de son premier mari, elle veut absolument la revoir parce que l'autre, elle a volé son enfant et elle sait pas, elle a perdu le sien, elle, qui était de son premier mari. Mais son premier mari sait pas qu'elle avait un enfant. Ashley. Non, Ashley. Non, pas Ashley. Pas Ashley. Je sais pas comment il s'appelle, celui de Lorraine, moi. Comment il s'appelle? Scott. Non. Scott, voilà. Ah oui, Scott. Ah, vous me dites les noms, ça me revient. Alors Scott, donc c'est le fils de Lorraine. Voilà. Non, Scott, c'était le mari de Lorraine. Ah donc c'est son mari, mais elle a divorcé. Elle a divorcé. Ah, donc ça c'est les pointillés dont on va remettre à Scott. Scott, voilà, c'est son nom. Scott, ancien mari, je vais mettre. Ancien mari, elle a divorcé avec lui parce que lui s'est remarié avec l'autre parce qu'il avait fait un enfant. Oui. Et aujourd'hui, donc ça s'est passé comme ça? Non, aujourd'hui, ça s'est passé que la mère de l'autre a téléphoné à celle-ci et elle veut aller à Lorraine, c'est une fille alors? Non, Lorraine, c'est la première femme de Scott. De Scott, c'est ça. Et alors Nikki, le gros problème de Nikki, c'est que bon, elle avait failli mourir. Bah oui, elle vient d'être opérée, ça a l'air d'aller mieux. Bah oui, ça a l'air d'aller mieux, elle n'aura pas de cancer, elle va remarcher, ils savent pas, hein, on saura ça aux épisodes précédents. Elle est encore allongée, je ne peux pas vous en dire davantage. Mais qu'est-ce qu'elle peut avoir comme maladie, vous croyez? Bah, elle buvait et l'alcool l'a rendue malade de trop. Parce qu'elle a fait des fêtes, tout ça, des danses, des trucs comme ça, des rêves, partis? Non, elle faisait pas des fêtes, elle a eu mal dans le dos et puis on ne pouvait pas l'opérer parce qu'elle avait peur de mourir, alors elle s'est mise à l'alcool. Et puis l'alcool, on ne pouvait pas l'opérer. Parce qu'elle ne supportait pas l'anesthésie? Elle ne voulait pas être opérée, elle avait peur de rester paralysée. Ah d'accord. Ah. Donc voilà, alors Lorraine qui épouse aujourd'hui, et après qu'est-ce qui s'est passé? Oh, écoutez... Ça se finit comment le feuilleton d'aujourd'hui? Bah, ça finit la mère de Lorraine. La mère de Lorraine, elle a été voir sa mère, elle veut encore la droguer pour pas qu'elle cause que c'est l'enfant de Lorraine. Parce qu'elle veut l'en empêcher. Elle veut l'en empêcher. Mais non! Oui, elle veut l'en empêcher. Mais pourquoi? Ah bah parce qu'elle veut pas savoir qu'elle a volé son enfant. Bah oui. Et le prochain épisode, à votre avis, ça va se passer comment? Bah le prochain épisode, Lorraine, elle va aller voir sa mère, et puis elle va savoir peut-être qu'elle a volé son enfant. Ça va en arriver là, hein. Faut que ça se sache comme ça. Oh mais oui, ça se saura. Ça se saura, et puis alors, Machine, elle va être sauvée, là, celle qui était paralysée. Elle va être sauvée, et puis il y a tout... Vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur, c'est une histoire un petit peu me rebelant, ça change tout le temps de trucs, c'est jamais... ça finit pas. Ah oui? Ça finit pas, c'est des histoires sans arrêt, alors ça finit par nous énerver. Mais ça m'empêche pas que je le regarde quand même. C'est génial, hein? Alors j'ai une très nouvelle, elle nous a quitté un peu de temps, mais moi je rêve de faire un résumé des films de Claude Lelouch par des gens comme ça. Et on le fait, t'es d'accord Claude? Alors donc je vous explique, à un moment donné, bon il y avait Johnny, bon c'était pas vraiment son nom, mais c'est formidable, il y a ça. Hein. Enfin voilà. Et dernière petite pastille vidéo, et là je me suis dit, poussons le délire à son comble, à son paroxysme, et je me suis dit, ce qui serait formidable, un jour, parce que j'ai fait plein de trucs. Un jour, je suis allé chanter Noir, c'est noir dans le Loir avec un ami noir. Et il n'y avait rien à l'image. Et ça devait être diffusé à Canal. Ils m'ont dit non, jamais de la vie, on ne peut pas montrer ça. Je dis pourquoi? Mais parce qu'on voit rien. J'ai dit mais c'est ça le gag. Bon. Voilà, donc ça n'a pas été diffusé. J'ai fait un jour, j'avais une corde comme ça, 300 mètres qui pendait de la tour Montparnasse et je courais très vite avec. Et je chopais les gens. J'ai dit pardon, vous pouvez pas me surveiller ma tour, faut que j'aille aux toilettes.
Et il y en a plein qui le font. C'est à quel moment l'esprit vrille. Il y a des trucs bizarres. Hein, il y a plein de questions que je me pose. Par exemple, pourquoi on donne toujours à manger aux poissons, on leur donne jamais rien à boire? Et je veux savoir au pourcentage, parmi tous les gosses qui ont pleuré en regardant Bambi, combien d'entre eux sont devenus chasseurs? Il y a plein de trucs très très bizarres. Je me suis dit à un moment, c'est fastoche de jouer avec les gens, mais là je vais aller un peu plus loin. Regardez. Bonsoir, bah voilà, je suis avec des gens du Nord, comment vous appelez? Holquin. Holquins? Les Holquins, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et avec les Holquins, donc je vais mesurer un peu, je vais vérifier la longueur de tous les rouleaux qu'il y a chez eux. Vous mettez l'autre bout là. Oui. À côté du bout. Prends ton rouleau de papier toilette. Moi je mets sur la table. Allez-y, tirez. Faites attention de ne pas casser le rouleau de papier d'alu. Hein. Vous arrivez à mon niveau là ou pas? Bah non, pas encore, hein. Mais c'est sûr que si on les étend pas de la même façon, on n'arrivera jamais au même moment, hein. Faites bien attention de rien casser, oh là là. Tu te déroules plus de papier toilette que de papier d'alu. Eh oui, vous direz que vous roulez plus sur le papier toilette. Non, c'est bon là. Si. Faut pas le casser, c'est très fragile. Hein. Bon, Daniel, fais gaffe, hein. Ah, fais gaffe. Allez-y. Bon, moi, ça y est, je continue à tenir, là, c'est bon. Ouais, mais tenez, hein, madame. Hein. Oui, oui, mais je tiens bon. Tenez, hein. Oui, je tiens bon. Et fini. De quoi? Ça. Le papier d'alu est fini? Ouais. D'accord. Le match continue avec le papier de toilette et le rouleau de comment ça s'appelle? Cellofray? Cellofray. Voilà. Faites le tour, là. Là-bas. Ah, vous tirez plus que le... À chaque fois, vous tirez plus le papier toilette que le cellofray tout le temps. On ne le tire pas de la même manière. Et vous partez par où, là, par là? Bah, par là. On recommence, fais gaffe, tire pas trop, Daniel, ça va se déchirer, hein. Comment? Je lui disais qu'il tirait pas trop, ça allait se déchirer. Mais il m'entend pas bien, il est un peu sourd, hein. À votre avis, c'est lequel qui va gagner une dame? Fais voir ton rouleau de papier toilette, Daniel. Oh, c'est vous qui allez gagner. Bon, je sais pas, on va voir. Attends, là on est coincé. Vous allez descendre, je vais vous jeter le reste parce que là on va faire 3 fois le tour évidemment de la cuisine et de la salle à manger. Je vous attends là. Allez-y, descendez. C'est Roméo et Juliette, hein, c'est pas grave. On le lance, hein. Allez-y, lâchez. Pas plus. Bah saute, fais quelque chose, attrape-le. Oh Nanou, je te reconnais pas, hein. Baissez-le. Déchirez pas. Tirez encore, tirez, videz-le. On arrive là donc? Appuie là. Oui, voilà, jusqu'à la voiture, vous voyez. Bougez pas, je vais vous lancer le reste. Ça c'est le sopalin là maintenant, oui. C'est ça? Et moi j'en déroule pas, vous déroulez celui-là? Bah déroulez le, comment ça s'appelle, le papier toilette blanc. On l'a pas fait le papier toilette blanc. Comme ça on va mesurer les deux là. Ouais. Attention, je vous lance celui-là. Vous êtes prêts? Sûr? Voilà. Donc celui-là il arrive là. L'autre maintenant. Allez-y, continuez là-bas. Non, de l'autre côté, Nanou. Là-bas, Nanou. Par là. Ils vont croire à une manif, hein. Voilà, il est en tête largement celui-là. Hein. Allez-y, continuez. Vous n'avez pas fini le rouleau. Allez-y. Un peu. Voilà, ça y est. C'est fini? Voilà, bah c'est fini là. Ouais, voilà. On arrive là. Ouais. Alors je récapitule le classement. Donc, premier. Papier toilette. Deuxième. Cellofray. Cellofray. Et troisième. Aluminium. L'alu. Bah voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à eux. Voilà, Président. Raphaël Mesrahi, il est complètement fou, mais on aime les fous. Hein. On vous en a présenté un certain nombre des fous. Hein. Bon, à ce point-là, c'est rare. Raphaël Mesrahi, qui montrera tout à l'heure, puisque vous savez que ce n'est pas les trois improvisés. On te laisse. Alors, où j'en suis, parce que j'ai fait un joli conducteur. J'ai l'impression qu'il a déjà tout placé. Ah si, alors on va accélérer. On va accélérer.
Et j'appelle sur scène, ils vont s'installer sur ces chaises qui sont là, les académiciens Alphonse Allais présents et les administrateurs de l'association des amis d'Alphonse Allais. Alors, j'appelle. J'ai Xavier Jaillard qui piaffe, mais dans une minute, on le met à l'honneur. Alors, par ordre alphabétique. Toujours par ordre alphabétique, hein, pour ménager les égaux. Bernard Anjubaud. Alors dépêchez-vous, parce qu'on est très en retard. Donc, vous passez par ici, vous installez où vous pouvez. Bernard Anjubaud. Bernard Beffre. S'il peut monter, parce que j'ai avec des béquilles, il faut. Christiane Bopp. Alain Borderieux. Gilbert Davout, je crois qu'il n'est pas là. Claude Grimm, qui est notre trésorier. Il est là. Quelqu'un d'extrêmement important dans l'organisation. Catherine Lebréjal, Olivier Lejeune, Claude Lelouch, Jean-Yves Loriot, Pierre Passot, non, Valérie Perrin, Claude, Valérie devait être là, je viens de la voir. On la voit, elle déjeune avec nous? Non. Bon, alors tant pis. Antoine et Jean-Luc Robin O'Connolly. Donc il y en a un qui va se mettre là et l'autre qui va se mettre de l'autre côté. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Où sont-ils? Et voilà, ce sont les Volphonies qui manient les trompes d'Alphonse. Gilles Rousseau, Claude Turier. Ah ben voilà. Alors, vous êtes garé? Alors Claude Turier et l'illustre chancelier de l'Académie Alphonse Allais, le dramaturge, adaptateur, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, cinéaste, romancier, chroniqueur, humoriste, pamphlétaire et ami de tous, Xavier Jaillard. Alors, non, mais il y a des chaises de l'autre côté, là, quand même. Hein. Non, mais vous faites un arc de cercle, c'est très beau, là. Gilles, passe de l'autre côté. Xavier, oui. Alors, l'un de nos administrateurs est quelqu'un d'extrêmement important à Honfleur. Il a créé, il y a une vingtaine d'années, le petit musée d'Alphonse, qui est le plus petit musée du monde. Il est encore aujourd'hui le conservateur, le guide et l'homme d'entretien de ce musée. Alors, je vais lui céder la parole le temps de la plus petite allocution du monde. Alors, je ne suis pas un professionnel du spectacle, juste un petit amateur des mots, un petit cordonnier des mots, et pour ne pas vous lasser, vous voyez, même toi, Myriam, tu réagis pas. Cordonnier, lassé. Bon, je suis complètement nul. Alors, je vais donner tout de suite la parole à notre cher président. Mais avant, je voudrais vous remercier. On demanda un jour à Alphonse Allais de faire une conférence sur le spectacle, et il commença ainsi. Je dois vous faire une conférence sur le spectacle, mais j'ai peur que cela vous attriste un peu, parce que Shakespeare est mort, Molière est mort, Beaumarchais est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Et bien surtout, n'en croyez rien. Je peux vous dire qu'Alphonse se porte bien et se porte même de mieux en mieux, vu votre présence ce soir. Alors, merci. Merci à tous. Venez au Petit Musée, c'est gratuit, sans prescription médicale, et le renouvellement est autorisé. Merci à vous. Bon, alors maintenant, on va procéder à la cérémonie d'intronisation
Et on va commencer par Myriam Allais, naturellement. Alors Myriam, le petit compliment du président, c'est très rapide. Myriam Allais est comédienne. Elle voulait être alésienne. Son ascendance a conforté toutes les chances d'être exaucée. Myriam est née du demi-frère du fils aîné de son beau-père et de la mère de son grand frère. Pour être clair, elle est l'arrière-petite-fille d'un ami cher de la famille du frère de lait d'Alphonse Allais. L'Académie Alphonse Allais a tout compris. Vite, il fallait la distinguer et sans délai l'introniser en son palais. C'est à Honfleur, aujourd'hui même, que sonne l'heure de son baptême. L'Académie est honorée et se réjouit. C'est une Allais. C'est une Allais. Myriam Allais. Alors Myriam, tu as une marraine qui est là, Christiane Bob, que vous connaissez tous, qui s'avance, hein, et qui va nous dire un petit mot. Alors, ce micro-là... Oh, ce micro-là, est-ce que vous m'entendez? S'il fonctionne, celui-là, c'est possible. Tout va bien? Hop, voilà. Alors, je vais être très rapide. Je pourrais vous dire que je connais Myriam depuis des années, mais c'est complètement faux. Avec Myriam, nous nous sommes rencontrés le 21 mars dernier au restaurant La Crémaillère à Paris pendant l'intronisation de nouveaux académiciens. Le hasard qui porte le nom de Jean-Yves Loriot, que vous connaissez, conservateur du nouveau petit musée. Le hasard donc nous plaça, Myriam et moi, l'une en face de l'autre à table. Nous nous assîmes au même moment, nous nous vîmes, nous rîmes et nous nous plûmes immédiatement. Voilà, je vais arrêter avec le passé simple, j'ai perdu la moitié de la salle, c'est pas grave. Alors, il n'est pas difficile d'aimer Myriam, femme et artiste solaire, talentueuse, très sympathique et toujours souriante. Alors que Myriam soit la descendante directe ou indirecte d'Alphonse Allais, après tout, franchement, on s'en fiche, et je suis même persuadée qu'Alphonse lui-même aurait trouvé cette situation très drôle, lui qui disait « Shakespeare n'a jamais existé », toutes ces pièces ont été écrites par un inconnu qui portait le même nom que lui. Myriam, je suis très contente, très heureuse d'être ta marraine et je te souhaite bienvenue à l'Académie Alphonse Allais. Bon, alors la parole est au chancelier Xavier Jaillard. Je reste là ou... Alors, oui, bien sûr, tu restes là. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que, alors que d'habitude, je me donne un mal de chien pour faire des grands discours très écrits, aujourd'hui, de juste, à cause des gens que nous recevons aujourd'hui, de ne pas faire de discours, mais des interviews. Alors, j'en ai pour une seconde, hein. C'est où? C'est là. Myriam Allais, donnez-lui un micro, qu'elle me réponde. Alors déjà, en ce qui concerne ce qui vient d'être dit, je voudrais apporter un correctif. Tout ce qui a été dit par Philippe Davis à propos de l'ascendance de Myriam Allais est faux. Elle n'est pas du tout ce qu'il a dit. J'ai fait des recherches et elle est... Moi, je l'avais présentée parce que, je disais, c'est une homonyme d'Alphonse Allais. C'est pour ça qu'elle est la mascotte. Mais en réalité, c'est pas vrai. J'ai fait des recherches. Elle est la petite fille du beau-frère d'une cousine d'Alphonse Allais, mais pas Alphonse Allais, celui qu'on connaît, un autre que personne ne connaît. Voilà. C'était ça que je voulais préciser. Elle n'a rien à voir avec lui. Bien. Alors, j'ai regardé, comme je fais à chaque fois, pour faire semblant de connaître tout le monde depuis tout le temps, je vais sur Internet et je regarde les CV. Alors, j'ai vu que c'est très difficile de trouver l'âge des filles dans les CV. Et là, j'ai vu dans un CV
de 40 à 50. Il y a marqué. Alphonse Allais disait « Je ne peux pas donner mon âge, il change tout le temps. » Il change tout le temps. Et je suis bien d'accord avec lui. Mais c'est ridicule de faire écrire un truc comme ça, parce que nous, on croyait 28, tu vois. Et alors donc, les réalisateurs, les écrivains de CV de réseaux sociaux, eh ben c'est des cons. Mais ça, on le savait. Hein. Alors, deuxièmement, j'ai trouvé que ton origine, elle était, c'est marqué, je te jure, un caucasien européen. Alors, je voudrais savoir ce que c'est qu'un caucasien européen, ou en tout cas une caucasienne européenne. Oui, explique-moi ça. Caucasienne européenne, il faut demander au casting, parce que c'est eux qui emploient ce genre de termes, de terminologie. Rassure-moi, tu n'es pas de Vladivostok. Non. Je suis parisienne, figure-toi. Une vraie parisienne, de parents parisiens. Oui, mais alors attends, le Caucase. Le Caucase, eh ben non. Alors c'était un mensonge, caucasienne européenne? Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Ah ben j'ai trouvé ça dans un CV qui était sur... j'ai fait un petit peu le même travail que celui de Raphaël Misrahi. Je suis allé aux informations, hein. Voilà, tout. Bon, alors on ne sait pas précisément où Paris se trouve dans le Caucase. Très bien. Alors, autrement, j'ai vu que dans ta carrière professionnelle, tu as commencé par 20 ans maman. Ça prend de l'énergie, ça. Donc ça t'a empêché de jouer sur scène parce que tu t'occupais d'élever tes enfants? Non, pas du tout. Eh bien, dedans, j'ai trouvé maman pendant 20 ans. Ah bon? Voilà, j'ai trouvé ça. Et maman a pris... Et alors après, j'ai vu que tu avais tourné une docu-fiction. Je prends que les choses essentielles. Hein. Tu as tourné une docu-fiction qui s'appelle Une tasse de chocolat. Oui, ça c'est exact. Alors ça, je voudrais que tu me racontes la tasse de chocolat, parce que ça nous intéresse, nous les Alésiens, à propos de tasse. À propos de tasse, c'est un docu-fiction sur les carmélites de Compiègne qui ont été guillotinés, sauf mon personnage, qui était la seule carmélite à ne pas être en fait au Carmel au moment de la terreur, où elles ont été emmenées et où elles sont passées à l'échafaud. Et c'est un docu-fiction qui a été tourné par Dominique Davin, qui devrait normalement sortir à l'automne. Bon, je t'ai posé cette question-là parce que nous, on est concernés, Alphonse Allais, et vous verrez, d'ailleurs, si vous avez visité, ou si vous allez bientôt visiter le plus petit musée du monde, vous y verrez une invention d'Alphonse Allais qui a été réalisée grâce au ciel et qui est la tasse à café avec l'anse à gauche. Et nous allons faire un reportage, d'ailleurs, chez un fabricant qui fait de la terre tournée et qui a son tour posé bien dans l'axe nord-sud, etc. C'est très difficile de placer l'anse à gauche. Voilà. Alors, je me demandais si ça avait un rapport avec ton tournage. Non. Bon, alors après, une série de pièces de théâtre, bien-être au travail. Alors ça, je sais qu'il s'agit du burn-out. Tout à fait. C'est très intéressant parce que en matière de burn-out, tu dois être la 75 ou 77e pièce sur le burn-out. Donc ça vient de sortir. Je voudrais que tu me parles de la tienne. La mienne, c'est une pièce écrite à partir d'un vrai témoignage d'une femme qui a fait un burn-out, mais qui s'en est sortie. Où, en fait, on est deux comédiennes sur scène, habillées à l'identique. Et on se renvoie à la balle en interprétant plusieurs personnages et en questionnant surtout cette histoire de burn-out et pour permettre en fait d'en parler un petit peu plus ouvertement parce que ça reste assez tabou alors qu'en fait ça touche tous les âges, toutes les professions, tous les styles de personnes. Comme ça, je peux vous en parler. Je suis allé le voir, j'ai trouvé que c'était très joli. Et si vous voyez passer ça dans votre quartier, ne le loupez pas. Ensuite,
tu as joué, tu joues encore le cartographe. Oui. Alors, parle-nous du cartographe. Alors, le cartographe, c'est une pièce de Johann Mayorga qui se situe en fait à Varsovie, qui se situe à deux époques différentes, l'époque actuelle et l'époque du ghetto de Varsovie. Donc, le plateau est coupé en deux. Et mon personnage traverse en fait la pièce en vieillissant de 15 ans à peu près à chaque scène. Donc pour une comédienne, c'est hyper intéressant puisque je passe de 35 ans à 85 ans à peu près. Alors je voudrais te poser une question à ce sujet-là. À quelle période de cette vie-là te sens-tu le mieux dans ta peau? Moi je les aime toutes. Je les aime toutes. Ah, moi j'ai préféré celle de 20 ans. Hein. Et puis alors, je vais finir là-dessus parce qu'on pourrait parler toute la journée des différentes réalisations de chacun des intronisés, mais tu as un seul en scène que tu as beaucoup joué et qui s'appelle Mes hommes. Mes hommes. Alors ça, j'ai une question précise. Est-ce que je suis dans la liste? Quand je l'ai écrit, pour être très très honnête, tu n'y étais pas. Je m'en vais. Mais, je peux t'y rajouter. Ah. Ça doit être possible. D'accord, alors je postule. C'est une fantaisie musicale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on pourrait passer la journée avec Myriam Mallet, même sans avoir à faire de discours, il suffit de la regarder. Mais je voudrais simplement vous rappeler, et ce sera le mot de la fin en ce qui concerne son intronisation, avant de lui passer une médaille autour du cou, que, outre une membre de l'Académie Alphonse Allais, elle en est aussi la mascotte parce qu'elle en porte le nom. Voilà, bravo. Alors, au nom de l'Académie Alphonse Allais et par les pouvoirs qui me sont conférés, que je me suis conféré il y a un moment, je t'intronise dans l'Académie Alphonse Allais. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre l'exécution, c'est le mot, d'un morceau de musique par les frères Wolfoni, qui sont notre orchestre à nous. Mais je voulais vous dire une chose. D'habitude, on ne leur demande pas de faire un petit morceau de chasse à court comme ça. On leur demande de travailler plutôt des morceaux qui leur sont mieux dédiés. Par exemple, la dernière fois, on leur a commandé un prélude de Chopin. Ils ont tenu 8 secondes quand même. Hein. Et puis, la prochaine fois, je pense qu'on va passer à la méditation de Thaïs. Je sais que c'est fait pour le violon, mais je pense que ça doit être pas mal aussi à la trompe de chasse. Voilà, je vous ai dire ça. Merci, bravo. Voilà, on ne sait plus quoi faire des micros, là, c'est incroyable. Ah, c'est un non, oui. Qui non, c'est mais je peux utiliser celui-là. Comme tu veux. N'importe. Ouais, non, je vais bien celui-là. Merci beaucoup, cher chancelier, cher président, chère marraine. Je suis très honorée et franchement comblée de pouvoir faire partie de cette belle assemblée. N'empêche, il était temps, puisque de par mon nom, je suis la seule ici comme légitime Allais. Ce nom qui m'a poussée à être interrogée sur les bancs d'écoliers. Début de l'alphabet. Aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à le porter pour cueillir vos sourires, qui resteront gravés et me feront voyager
tout au long de cet été. Cet enfleuret d'Alphonse aimait les calembours. Mon penchant pour cet art lui doit tout en retour. Né au bord de la Seine, Alphonse y a grandi. J'ai vu aussi le jour à côté de la Seine, pas ici, à Paris, dans un autre oxygène. Lui voyait les bateaux accostés dans son port. Je comptais les péniches défiler aux abords. Le théâtre, le chant, le jeu, la scène, enfin, le ciné, la télé, les voix off me remplissent. M'exprimer, inventer et surtout me transformer. Voilà ce qui me guide depuis quelques années. Personnage dramatique, comique ou fantaisiste, j'aime faire le grand écart et ne pas m'enfermer dans une boîte à outils qui serait verrouillée. Profitons d'aujourd'hui pour faire plus connaissance. Je sens bien qu'entre nous se tisse une connivence. Alésienne aujourd'hui et académicienne, parisienne de surcroît, bon, pas franchement tragédienne. Je ne ferai pas l'affront de jouer mon arlésienne, mais vous pouvez penser, eh bien, quel spécimen. Aujourd'hui, grâce à l'Académie, je renais à Honfleur en tant qu'alésienne. Alors pour conclure, à la façon d'Alphonse, je dirais, fallait-il que vous me trouvassiez? Fallait-il que vous me plussiez? Qu'ingénument je vous acceptasse? Qu'avec orgueil vous vous tussiez? Fallait-il que je vous suivisse? Qu'un lien vous échafaudassiez? Pour qu'enfin je vous rejoignisse et qu'aujourd'hui vous m'intronisassiez. Bravo Myriam, elle a travaillé, elle est brillante, là. Elle est brillante. Alors tu vas t'asseoir maintenant avec nos académiciens. Et on va s'intéresser au cas Mesrahi. Alors ça c'est autre chose. Hein. Le petit compliment d'abord. 45 secondes. Ce Mesrahi est dangereux. Non, je me suis trompé, je recommence. Ce Raphaël est dangereux. Fais gaffe à elle, fais gaffe à eux. Alors là, je voulais m'arrêter une minute sur la richesse de la rime. Ce Raphaël, fais gaffe à elle. Ça, c'est rare. De l'interview, c'est un voyou qui sait braver l'interviewé. Un fou furieux, ce Mesrahi, qui rend odieux les mecs trahis. Alors là aussi, la rime est assez intéressante. Hein. T'es content? Alors, règle du jeu. Un Mesrahi, même joyeux, jamais ne rit. Alphonse Allais était ainsi. Rien n'égalait ses facéties. Ce Raphaël fait gaffe à lui, mais sous notre aile. C'est un ami. Ami fidèle, sans compromis, pour notre belle Académie. Raphaël Mesrahi. Et j'appelle son parrain, Olivier Lejeune. Voilà, alors on va un petit peu accélérer si c'est possible, et la parole est au parrain. C'est court, mais il y a beaucoup à dire sur Raphaël. Parrainer Raphaël, c'est un privilège que je n'aurais laissé à personne. Je me serais battu pour ça, mon cher Raphaël. Comme ton prénom l'indique, Raphaël, c'est un ange devenu démon du canular. Faisant d'ailleurs en plus toujours par générosité humaine, puisque tu n'as jamais été intéressé par les sources, ta ville natale. Oh, bah oui, bah, c'est de l'humour. Alors, c'est vrai que Raphaël, quand on cherche sur Internet, ça signifie ton prénom, signifie n'a pas peur du danger, aime défier les interdits et tester leurs limites. Donc tu confirmes ton prénom. Tu as démarré en travaillant sous Morandini, ce qui était dangereux. Et puis... Ah, mais j'ai vu ça sur Internet. Oui, parce que j'ai fait un truc... Parce qu'il faisait une émission qui s'appelait Tout est possible, et j'avais été au hasard, il n'était pas du tout connu, je dis, moi, ce que je voudrais faire, c'est une interview d'un mec dans un restaurant où il n'y a pas de table,
et on mange des pizzas allongées par terre. Donc j'y suis allé uniquement pour lui faire perdre 1 heure. Donc j'ai jamais travaillé avec lui. Bon. Wow, c'est quand même Patrick Sébastien, tu me l'as confirmé hier, qui t'a permis d'enregistrer ta première série d'interviews. Et alors, comme je sais pas combien de fois tu as eu le courage, on l'a vu, d'irriter tes interlocuteurs, je me disais, mais c'est pas possible, il va en prendre une. Castaldi, avec son enclume dans la bouche, va l'écrabouiller. Dédé Pousse va le flinguer. Et voilà pourquoi, anticipant le fait que tu risquais une baffe ou un coup de pied, un coup de latte ou même 2 coups de latte, tel un Indien sur le sentier de la guerre, tu t'es crié Hugues, d'où ton pseudonyme Hugues de Latte. Eh oui. Raphaël, il n'y avait pas plus indiqué que toi comme académicien Alphonse Allais. Académicien Alphonse Allais, 3A, comme toutes les bonnes andouilles. L'homme des challenges les plus loufoques, surréalistes, ta nuit de la déprime, un délice. En plus, c'est au profit des animaux, tout ton grand cœur. Sa famille, ce sont les chats. Car chez lui, il n'y a pas que l'hiver où le poil ronronne. Sa nouvelle croisade, restaurateur de captation de spectacles risquant de s'effacer à jamais. Et oui, notre futur académicien sauve des bandes qui sentent le moisi, par exemple la bande de Balkany qui sent le moisi dans sa cellule. Eh bien Raphaël lui redonne une deuxième santé, Balkany n'en espérait pas tant. Et je vais terminer avec ce petit mot. Diffusion prochaine, donc tu vas être sur Comédie, tu vas nous le dire, et tu vas expliquer un petit peu tes techniques. Moi j'imagine très bien, après avoir visité ce musée tout à l'heure si extraordinaire d'Alphonse Allais, un musée Mesrahi, avec exposé dans une grande vitrine, telle la pièce maîtresse de ton musée, ton pull innommable marron, qu'on a revu encore tout à l'heure, le gras du jambon avec lequel tu te passes sur les cheveux, et ton cahier d'écolier. Quel plaisir de le revoir tout à l'heure, sur lequel tu faisais mine de prendre des notes et de les corriger avec ta gomme. Un homme à qui Nicoletta doit le plus grand fou rire de sa vie. Un homme à qui Laurent Gérard doit le plus grand biture de sa vie. Le fameux Woodstock des poivrons. Eh bien, ce sacré monstre sacré, on te dit du fond du cœur, on t'aime et on est très fiers de t'accueillir. Attends, le chancelier, parole à Xavier Jaillard. Notre chancelier, oui. Notre chancelier. Ah oui, chancelier. Ah oui, oui, oui. Et après, tu remercieras si tu le juges utile. Moi, c'est pour ça que merci. Je sais pas si c'est le même cahier. Oui, c'est le même cahier. Mais c'est cahier des colis pour montrer le niveau. Pas la même page. C'est entre excellent et chiant, c'est entre. Je parle pour moi. Non, mais d'habitude, je fais des discours. C'est bien qu'il fasse rien. Deuxième question. Vous êtes de Troyes dans l'Aube ou de Sousse en Tunisie? Les deux, mon neveu. Oui, je suis né à Sousse et je suis arrivé à Troyes, j'avais 1 an. Voilà. Merci. Alors, autre question. Oui. Pourquoi vous nous avez passé des films tout à l'heure? Oui. J'ai pas bien tout compris. Bah, j'aurais pu ne pas en passer et raconter des anecdotes parce que c'est un résumé de ce que j'ai dans la tête. Par exemple, je crois que je suis un des rares à conserver tous mes messages de répondeur depuis plus de 30 ans. Je garde, mais pour me marrer, parce que je me dis, on sait jamais, faut ça de côté, ça peut être marrant. Et 30 ans plus tard, je réécoute tout, j'ai tout digitalisé, mais je le fais vraiment. J'ai récupéré des messages de répondeurs de copains. Il y en a un qui me laisse un message il y a 30 ans et qui me dit, tiens, ça t'intéresse de faire un tennis, tu me rappelles? Je conserve ce message et je l'envoie aujourd'hui à un autre copain qu'on a en commun. Donc l'autre, il a le message. Il dit, mais pourquoi il m'appelle ce con-là? Il y a 20 ans qu'on fait plus de tennis. Il l'appelle, il dit, mais ouais, c'est super, mais pourquoi tu m'as appelé pour faire un tennis? Donc il sait pas, c'était il y a 30 ans pour moi. Il dit, je t'ai jamais appelé? Tu te fous de moi? Bah pas du tout, tiens, écoute le message que tu m'as envoyé. Il lui fait écouter le message, l'autre, il reconnaît sa voix, et il devient fou. C'est uniquement que ça qui m'intéresse. Par exemple,
ce que je m'amuse à faire, quand je me fais chier, je vais dans les halls d'immeubles. Alors je garde, on est en plein air d'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, des batteries, plus rien n'est compatible avec rien, des clés USB, des USB 2, USB 3, des câbles, des chargeurs. C'est que de la merde. On est envahi d'un tas de merde et moi je garde tout. Voilà, et je me dis, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc quand je m'emmerde, mais c'est vrai, tout ce que je vous dis est vrai, c'est vous dire tellement je me fais chier. Je me balade de temps en temps, je vais dans les halls d'immeubles, puis je vois une boîte aux lettres, Jacqueline et Lucien, 2e étage gauche. Et donc je prends des 2-3 merdes, des batteries, des chargeurs, et je mets ça dans une enveloppe avec ma petite Jacqueline, je te remercie, ça m'a drôlement bien rendu service. T'embrasseras bien mon Lucien, signé Jean-Pierre. Je fais ça dans après ils se démerdent, quoi. Autrement je monte dans les étages de temps en temps quand je suis invité chez des gens, je vous jure que c'est vrai. Moi je fais collection de photos de couples, mais voilà, c'est un peu plus chiant au monde qu'un couple. Et donc je mets des photos. Alors je mets un joli cadre que je vais acheter au puce, et quand je vais chez les gens, à un moment donné, je pose la photo de couple sur le buffet. Et j'attends. Et forcément, il y a le mari ou la femme qui dit « Mais chérie, c'est de ta famille, ces gars-là ?» Il dit « Non, je sais pas, qu'est-ce que ça fout là, je crois que c'était de ta famille. » Et vraiment, ils peuvent s'insulter des heures pour rien. C'est ça qui est magnifique. Les messages groupés, c'est la pleine mode, enfin les messages groupés, c'est que vous envoyez un message à quelqu'un, il y a à peu près 100 personnes qui le reçoivent en même temps, quoi, le message. Et c'est toujours pour des conneries, bonjour, c'est pour l'anniversaire de Caro, toujours des surnoms à la con, on a pensé à un plaid. Et forcément ça sonne chez tout le monde. Et il y a un con qui répond, dit « Oh, quelle bonne idée !» Et ça sonne chez tout le monde, mais en permanence. Alors moi je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je réponds pas, je dis, tiens, je vais quand même répondre, mais dans 2 ans. Et 2 ans après, je réponds, et je dis, il y a un bracelet. Donc ça ressonne chez tout le monde. Entre-temps, les gens sont plus du tout potes avec Caro, ils savent plus qui c'est, ça fout un merdier, tout le monde se rappelle, moi je raccroche, je laisse tomber. Voilà, c'est le résumé de ma vie, mais c'est vraiment mon quotidien. Alors, vous savez, nous sommes tenus par un horaire... Ah pardon, j'ai pas un peu parlé, il fallait le dire. D'accord, alors je vais continuer. Il raille 2 pages. À propos de messages téléphoniques bidons, on en a tous fait. Maintenant, ça énerve tout le monde, mais je crois que celui que j'ai entendu et qui m'a le plus fait rire était celui de Marc Jolivet, qui fait partie de l'Académie Alphonse Allais. Un jour, je téléphone à Marc Jolivet, j'entends « Bonjour, vous êtes bien chez Marc Jolivet, il vous écoute, vous pouvez lui laisser votre message ou lui parler, c'est à vous. » Puis j'ai commencé à laisser un message et il m'a dit « Mais pauvre con, je viens de te dire que c'était moi. » Et il m'a dit « Ça marche à tous les coups. » Bon, alors, d'autre part, autre question. Tu as comme formation fait des études commerciales. Oui, 3 ans. Ensuite, tu as un DUG d'histoire de l'art. Ouais. Tu as une licence de cinéma. Parce que j'avais Eric Romer comme prof, donc j'y suis allé pour... oui, et au bout du compte, tu te retrouves représentant de commerce. Oui, c'était avant ça. Non, mais j'ai vendu des Judas, parce que je me faisais chier, comme d'habitude, et je faisais du porte-à-porte, je jure, c'est vrai, et pour vendre des Judas, et donc je frappe à la porte, bonjour, vous n'avez pas de Judas, il y a toujours des portes sans Judas. J'ai dit, tiens, j'installe un Judas, donc je perce le trou, j'ai 2 sortes de Judas, le Judas low cost, un Judas simple, et le Judas haut de gamme avec le nom du mec qui apparaît de l'autre côté. Et genre, c'est vrai. Et donc un jour, je trouve une porte comme ça et pas du tout de Judas. Je me suis dit, bon allez, on se tend, je m'en fous, de toute façon, je vais faire un trou. Et je prends une perceuse et je fais un trou. Et la porte s'ouvre et c'était des nains. Et j'avais à peu près ça d'écart. Et donc je leur ai installé un 2e Judas auquel ils étaient des invités. Donc voilà. C'est intéressant. Mais alors, je vois que représentant de commerce, il a été, mais chez TF1. Ah bon? J'ai trouvé ça, c'était pas vrai? J'ai essayé de leur vendre des programmes, ouais, sûrement. Tu y es pas resté longtemps? Non, parce qu'on m'appelle tout le temps. Parce que j'ai proposé, si j'avais proposé 2-3 trucs, à un moment j'ai proposé un sujet, enfin une interview qui s'appelle Jeanne Masse est à ma gauche. Donc c'est la vraie Jeanne Masse.
J'ai posé la question à Jeanne, à ma gauche, et j'interviewe une star, et de temps en temps, il y a un plan sur Jeanne Masse. Donc uniquement pour le titre, parce que Nicoletta est à ma droite, ça marche moins bien, et donc ils n'en ont pas voulu. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'après, tu deviens documentariste, donc journaliste, tu travailles avec Jacques Pradel pour faire du vue. Oui, c'est vrai. Après, j'ai été viré parce que le lendemain de la première de Jacques Pradel, je me baladais avec une canne blanche, j'ai dit bonjour, je cherche les bureaux, et ils m'ont viré. Mais c'est vrai. Voilà. Mais par contre, ce que je ne te pardonne pas, c'est de ne pas t'avoir connu quand tu as été directeur de casting pour une émission qui s'appelle Super Sexy. Super Sexy, alors et ça, j'aurais bien voulu faire le casting. J'ai déshabillé 1500 filles en 2 ans. Et c'est vrai, hein, j'ai gardé toutes les cassettes. Au début de TF1 privatisé, j'étais directeur casting pour la chaîne. Après, j'ai fait des fictions, tout ça, etc. Et donc, j'étais dans la loge, là où il y avait la photocopieuse, tout début de TF1 privatisé. Donc, les filles venaient danser à poil à côté de la photocopieuse. Et moi, j'avais un poste radio, elles dansaient sur sur la radio. Et de temps en temps, il y avait les infos qui arrivaient. Je dis, allez-y, imaginez que c'était Michael Jackson continuait à danser, donc comme ça, donc, à Cuba. Vraiment. Et j'ai gardé toutes les cassettes, tout ça, j'ai tout gardé. Quoi. Évidemment, je suis devenu pote avec tous les producteurs autour. PPDA, tout ça, etc. Je suis content d'avoir si raconté ça parce que ça vous révèle quelque chose. Vous savez maintenant d'où provient l'immense fortune de Raphaël Mesrahi. Avec tout ce qu'il a comme document chez lui, vous pensez bien qu'il peut faire chanter n'importe qui. Alors, il est précis quotidien, ça veut dire qu'il est à la bourre. Tu es en train de me demander? Oui, il fait revenir, parce qu'il en a un peu marre. Je pense à Didier Barbelivien qui attend. Bah viens Didier, mais faisons 2 intronisations en même temps, c'est plus marrant. Non, fais pas le bordel. On n'a pas le droit. Oui, mais moi je voudrais, moi, foutre le bordel un peu. Ça serait bien. Dis. Il y a quand même une chose à dire, parce qu'il faut quand même que vous soyez tenus informés, non? Bon, eh bien, nous avons à côté de nous un poète. Et ça, personne ne l'a dit. C'est un poème, il a même écrit une chanson dont il a fait après une émission, et le nom et le titre est magnifique et évocateur, c'est « Les carottes, ça a des poils ». C'est vrai. J'étais 49e au top 50. Bon, et alors, les carottes, ça a des poils, les radis, ça a des poils, les betteraves, des longs comme ça, les tomates, ça n'en a pas. Bon, et alors, on va sauter à peu près 30 ans de carrière d'un coup. J'ai beaucoup aimé que tu penses à faire des préfaces pour des livres oubliés. Mais qui n'ont pas de préface. Tu as écrit la préface des Misérables. J'ai fait des livres de préface, des livres qui n'ont pas de préface. J'ai fait Mein Kampf, le petit livre rouge. J'ai fait la préface de l'Ancien Testament, donc c'était le Nouveau Testament, donc c'était l'Ancien. Voilà. Et du Code civil. Et du Code civil, oui, Rousseau. Bon, alors, si j'ai bien compris, je suis viré. Alors, je vais quitter ce plateau-là, puisque je sens bien que le directeur que j'ai à côté de moi me fout à la porte. J'ai quand même une dernière question, parce qu'elle va nous concerner tout à l'heure. Vous êtes végane? Oui, je mange un peu de poule qui court vite. Alors, j'ai une question. Est-ce que ça ne vous ennuie pas, quand vous marchez par exemple sur un pied de pissenlit, d'imaginer que là-dedans, il y a peut-être toute une galaxie que vous venez de détruire? Mais sûrement, même quand je roule, j'écrase des moucherons, j'ai toujours une minute de silence dès que j'ai fini de conduire. Alors écoutez, on pourrait quand même continuer comme ça, mais moi je m'arrête là. J'ai encore une page ou deux, mais je vais revenir. Hein. Merci. Alors, c'est la médaille. La médaille est derrière. Donc, en vertu de tout ce que nous venons de faire, ah oui, ça, j'ai oublié la médaille. Tiens, je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Oui, mais vite, parce qu'ils sont à la bourre. Qui va patroniser. Ah, Olivier, merci Olivier. J'admire tellement. C'est très gentil. Merci. Merci. Chacun à sa place et on continue. Alors Didier Barbelivien. Le petit compliment.
Monsieur Didier Barbelivien. Je ne sais pas si vous imaginez la chance que vous avez quand même d'avoir aujourd'hui cet artiste. C'est un pinceau jubilatoire de louer l'homme couvert de gloire. Barbelivien est le plus grand et pour le moins insuffisant. Il est le Dieu, il est le chef, et certes mieux, mais sans relief. Comment parler de cet auteur déjà sacré par ses chanteurs? Comment parler d'un interprète déjà sacré par la planète? Réfléchissons une minute. Nous l'invitons, il s'exécute. Que justifie sa diligence? Que signifie autant d'urgence? C'est évident. Ce jour notoire est le plus grand de son histoire. Il est venu chercher en transe la plus en vue des récompenses. Il est admis au Grand Palais, l'Académie Alphonse Allais. Didier Barbelivien. Et Claude Lelouch, son parrain. Vous avez un micro tous les deux. N'oublions pas notre chancelier qui a préparé quelque chose. Parce qu'évidemment, on travaille en duettiste, mesdames et messieurs, vous vous en doutez. Non, c'est merveilleux d'être là. C'est à moi de parler le premier. Non, non. Si, si. Oui, mais je peux dire un mot avant. Il n'y a pas d'interdit. Vas-y. Mot. Non, je sens qu'il a envie de parler avant. J'ai dit, je peux dire un mot? Il m'a dit oui, j'ai dit mot. Allez. Bon, alors écoutez. Ça sert à rien, on a répété ça pendant des semaines. Putain, mais ça sert à rien. Mais oui, mon chéri. Et là, j'ai dit un mot, tu devais rire. Bon, je m'assois. Alors écoutez. Non, sérieusement, je vais vous dire une chose. D'abord, j'ai passé un très bon moment. Merci. Tu m'as beaucoup fait rire. Vous aussi. Vraiment, je me suis régalé et il faut toujours honorer ceux qui nous font rire. Et vraiment, 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 je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très fort et parmi ceux qui nous font rire, tu fais partie des plus grands. Voilà. Hein, mais je le pense vraiment. Voilà. Alors, comme tous ces gens vous ont fait beaucoup rire, moi je vais être sérieux. Voilà. Pour me distinguer. Alors, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. On est rarement synchrone, sauf quand on est spontané. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé toute ma vie de filmer la spontanéité. Personne ne détient la vérité, mais la spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. C'est un petit moment comme ça qui fait qu'à un moment donné, même si vous dites des conneries, on vous les pardonne. Voilà. Alors je vais vous parler d'un homme qui est là. Ça me gêne beaucoup de parler de lui parce que quand on aime trop les gens, on n'a pas envie de leur cirer les pompes et en même temps on a envie de dire des choses sublimes. Voilà. Alors, si vous voulez savoir qui est Barbelivien, vous allez sur Internet. Et vous allez voir, on va gagner un temps fou parce que je sens qu'on est un peu à la bourre, c'est ça? Voilà. Et donc allez sur Internet et vous allez voir qu'il a, c'est l'homme des tubes. À lui tout seul, c'est un pipeline. Et c'est vrai que les plus grands lui doivent leurs plus grands moments. Il a écrit des chansons absolument incroyables et je suis un peu jaloux parce qu'il arrive à faire en 3 minutes, moi il me faut 3 heures ou 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça que c'est la force extraordinaire de cette synthèse extraordinaire qui fait qu'en 3 minutes, il arrive, et puis ça coûte pas un rond une chanson. Faire un film, ça coûte une fortune. Donc vous voyez à quel point je suis jaloux de cet homme. Alors, sur Internet, vous allez tout savoir, tout savoir. Moi, je vais vous dire 1 ou 2 trucs qui ne sont pas sur Internet. Alors, d'abord, pourquoi j'aime Didier? Parce qu'on a des points communs et on est complémentaires. Les points communs, c'est que lui et moi, nous sommes des concierges, tout nous intéresse. On se passionne de tout. Les trucs intelligents, les conneries, tout nous passionne et donc on passe des heures au téléphone, on passe des journées entières à dire des conneries et comme on est très amis, les conneries, on les oublie tout de suite après, voilà. Et puis alors maintenant, je vais vous faire une dernière confession d'un point commun que nous avons. Il a épousé la même femme que moi.
Et en plus, il m'a demandé d'être témoin. Alors vous voyez à quel point le bonhomme est spécial. Voilà. Alors il est tellement spécial que je vais lui passer la parole et je suis très très heureux, mon Didier, que tu rentres dans cette académie qui est la plus belle de toutes. Mais je n'en doute pas, mon cher Claude. Et moi j'ai accepté tout de suite quand on m'a proposé d'être intronisé dans cette académie, parce que je me souviens quand j'étais jeune, je connaissais peu de choses d'Alphonse Allais, mais c'était mon époque pacifiste. Vous voyez, on a tous été pacifistes un jour. Mon ami Coluche disait « Peace and love », mais pas sur moi quand même. Et moi j'avais lu une phrase qui m'intriguait d'Alphonse Allais, où il disait qu'il détestait la campagne. Alors moi j'ai continué de lire, il a dit « Je déteste non pas la campagne, la guerre, c'est la guerre qu'il n'aimait pas évidemment. Il détestait la guerre, parce que figurez-vous que la guerre se passait à la campagne, et il a dit la campagne ça m'emmerde. Alors c'était déjà un bon état d'esprit pour adhérer à cet homme-là. Et puis quand on m'a dit que j'allais être intronisé, il n'y a pas si longtemps, c'est le premier truc que j'ai posé comme question, j'ai dit ça fait mal. Ils m'ont dit non, tu verras, c'est debout, tu vas rien sentir. J'ai dit sinon je reste assis, hein, les mecs, hein, ne déconnez pas. Hein. Je reste assis là-bas sur ma chaise. Non, je plaisante, mais je plaisante toujours qu'à moitié, président. C'est vrai qu'il a une tête de président. Non, mais c'est vrai, quand je regarde et je regarde celui qu'on a. 18 ans. C'est long. Non, ça fait 3 quinquennats et puis on est parti pour le 4e. On m'a dit qu'il fallait faire court. Donc je raccourcis. Non, c'est vrai, je suis heureux d'être ici, dans cette ville que j'aime beaucoup, avec ce garçon à ma gauche que j'aime un peu moins, mais bon, vous savez ce que c'est du show business, on fait toujours croire qu'on s'aime tous. Et puis, de répondre aux questions de mon ami Xavier. T'en as des questions encore, toi? Allez, je viens, je suis là pour un moment. Allez. Parce que, à chaque fois, on me fait le coup, on dit « Ah, on est en retard !» et c'est sur moi que ça tombe. Bah non, c'est sur moi. Alors, non, bah je vais faire ton panégyrique pour cette fois-ci. Mais, mesdames et messieurs, ce que je voudrais, c'est vous parler d'un Didier Barbelivien que vous ne connaissez pas. Les choses, il est tellement célèbre que les choses qu'il a faites, vous les connaissez toutes. Je veux simplement faire un petit listing des choses que vous ne savez pas. Il a écrit 2000 chansons, ce qui n'est pas terrible finalement, parce que si on y réfléchit bien, moi je connais un gars qui s'appelle Booba, qui fait des... Et en une seule chanson... Xavier. Dedans, il met plus de mots que tes 2000 chansons à toi. Mais j'ai fait beaucoup plus que 2000. T'as été mal renseigné. Ça, n'allez pas, Claude, il est sympa, mais n'allez pas sur Internet, ils disent que des conneries. Et en plus, j'en ai pas d'Internet. Je suis pas affilié à Internet. Il faut quand même que je vous montre avec quoi je travaille. Attendez, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de machin. Vous voyez, vous vous souvenez de ça? C'était dans le siècle d'avant. Il y a des mecs qui avaient fait ça. Moi j'ai mis la photo de mon chien et je continue à bosser avec ça. C'est énorme, non? C'est beaucoup, oui. Non mais tu sais que tu peux faire des SMS avec ça. Ouais, tu peux avoir des gens au téléphone. C'est quoi l'autonomie? C'est combien? Est-ce que je peux, sans ton truc? Ça c'est énorme comme truc. Ça marche pendant 1h30. Ah c'est bien, ouais. Par jour. Oui. Tu peux tenir 1h30 par jour. Qu'est-ce que tu as comme forfait? Ah ben c'est un forfait, ils disent pas. Ah oui. Peut-être c'est gratuit, on ne sait pas. Alors moi je vais y aller, hein, parce que sinon on va me foutre la paix une seconde. Bienvenue en plus. Tu vois, j'étais sûr. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a écrit pour des gens extrêmement célèbres et que vous connaissez moins. Il a fait, mais non, je vous le dis, il l'a fait notamment pour 4 personnes qui me tiennent à cœur. Il l'a fait pour Hector Bouniaga,
pour Jean-Marie Couillardeau, pour Jules Chaudin et surtout pour Paul-Émile Rabluchon. Toutes les chansons de ces gens-là sont de lui. Bravo. On m'avait dit, c'est vrai, tu m'avais dit, parce que je suis un garçon pudique, je voulais pas qu'on... Enfin bon, il en a parlé, sous les yeux. Tu avais dit qu'on n'en parlait pas, que ça allait rester entre nous. Bon. Je n'ai pas pu m'empêcher. Hein. Alors, la variété des thèmes chez Didier Barbelivien, il s'est beaucoup occupé du thème de la virilité. Je vous donne des titres que vous ne connaissez peut-être pas. Si on s'aimerait plus, les amoureux qui s'aiment, l'amour c'est pas toujours l'amour, et puis alors la fameuse approche d'une métaphysique aristotélicienne qui a été chantée par Emmanuel Kant. Pour les femmes aussi, il a composé. Il a composé, mais dans un genre très différent. Moi, la PDGette, Ma boîte au 440, Wall Street Blues, Gagner autant que les hommes, et puis les hommes nous les cassent. C'est un grand titre. Oui, tu sais, c'était une... Attends, comment elle s'appelait la fille qui chantait Les hommes nous les cassent? C'était une chanson à la noix. Non, mais je sais, moi. T'as écrit Moi, une femme, par Michou. Ah oui? Ah non, mais là, c'était au début des années 80. C'est ça. C'était après l'opération. Bon, alors, tu as écrit d'autres chansons courtes, comme la Bible chantée en polonais pour Jean-Paul II, la Bible Le Retour pour le film intitulé La Bible Le Retour, pour le cinéma. Très émouvant. Et puis le dernier du genre pour le cinéma, qui était La Bible contre Goldorak pour Mireille Mathieu au Japon. C'était ça. Elle est très connue au Japon. Hein. Très. Ouais. Alors, tu as des thèmes artistiques. C'est la coupe de cheveux qui est là-bas. Tu as un hymne que tu as composé pour Giverdi et qui s'appelle Monnaie, monnaie, monnaie. Ah oui. Ben, c'était sponsorisé à l'époque par la Société Générale. Bon, alors, je vais être obligé de sauter des morceaux. Je sais que tu as travaillé à Asnières, que tu as vécu à Asnières. J'ai vécu à Asnières. Et puis, moi aussi, et puis à Kinshasa. Et à Kinshasa, c'est vrai, j'ai habité Kinshasa. Alors, tu as pensé à une chanson, c'est très marrant. Non, mais c'est important de s'arrêter sur Kinshasa. Dis-moi. Ça s'appelait Brazzaville avant. Non, parce que vous pourriez penser qu'on raconte que des conneries. De temps en temps, il y a des trucs vrais. Eh bien, tu as composé, si je me souviens bien, une chanson qui s'appelle Ligne 9 bis, Asnières Kinshasa, par Montparnasse Bienvenue. Oui, mais là, c'était mon époque, comment dire, RATP. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai été sponsorisé par la RATP à l'époque. Voilà. Et alors, il faut que je te raconte un autre truc. Après, tu as été à Ormesson. J'ai même été à l'école là-bas. Mais comment il sait ça? En fait, les garçons comme Xavier, je suis sûr que c'est un ancien DRG. Je suis sûr. Oui, je sais même mieux que ça. Je sais que tu as écrit une chanson parce que tu étais d'Ormesson et que tu as appelé Jean Do. Oui. Jean Do. Oui. C'était sponsorisé à l'époque par le Figaro. C'est ça, littéraire. Voilà. Les mecs m'ont appelé, ils m'ont dit il faut faire un truc, on a un académicien, il faut lui écrire une chanson. Et maintenant, là, je vais te raconter une histoire. Vous pouvez parler entre vous, ça nous regarde. Oui, c'est pour nous. Ça ne sortira pas du département. Là, tu as un vieux copain. Oui. Tu as eu un vieux copain qui s'appelait Jean-Marc Roberts. C'est vrai, ouais. J'ai été élevé avec lui pratiquement. Grand écrivain. Oui. Et en plus, un directeur de collection. Grand éditeur. Il faut que je te raconte quelque chose. Alors qu'il était tout jeune écrivain, il venait d'écrire Samedi, Dimanche et Fête, sa maman, qui s'appelait Ada Lonati, qui était comédienne et qui jouait le rôle de Remedios. Elle avait un sketch qui était Remedios, petite bonne espagnole, et tous les soirs aux 10h, au théâtre de 10h, elle venait
pour jouer son sketch, c'est-à-dire le rideau s'ouvrait, le téléphone sonnait, elle arrivait en bon espagnol, elle décrochait et elle faisait « Hola, monsieur, il est parti, madame, elle n'est pas là », etc. Et nous, on jouait aussi dans ce spectacle, et on a vu que le téléphone en question n'était pas vraiment raccordé. Oui. Et on l'a fait. On est venu un matin de bonne heure, on a raccordé le téléphone et à l'autre bout, on a mis un gars qui était dans la loge et que tout le monde connaissait à l'époque parce qu'il était bien élevé, il s'appelait Jean Rigaud. Et alors, quand elle a décroché le téléphone pour dire hola, elle a entendu les trois orfèvres à la Saint-Éloi, la digue du cul, etc. Elle est restée, je te jure que c'est vrai, il lui a fallu 1 minute pour démarrer, avec la main posée sur le récepteur, et elle avait les larmes qui lui coulaient comme ça, surtout qu'on était tous au premier rang. En tout cas, c'est vrai que c'était une comédienne assez drôle, ouais. Et c'était une maman formidable parce qu'elle jouait tard le soir au théâtre, et le midi, quand on rentrait de l'école avec Jean-Marc, elle nous a quand même fait des pâtes à la tomate. Elle était là pour nous faire en bonne italienne des pâtes à la tomate. Alors, je te demanderai une chose, c'est de ne pas dire à Jean-Marc Robert que je l'ai connu par sa mère. Ben oui. Voilà. Alors, je voudrais en finir rapidement avec ton générique, ton panégyrique. Tu as écrit une chanson pour le sport, pour un certain Hervé Villard de Lens. Oui. Bon, tu as écrit pour Sardou, le père, aujourd'hui peut-être. Oui, aussi. Demain, oui. Tu as écrit des chansons gospel pour Pâques, ça se chante chaque année à la New Orleans. Holiday, holiday. Oui, c'était très important. Voilà. Et puis pour Céline Dion, tu as fait Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, enregistré dans l'eau d'une baignoire. Oui, oui. C'était pour un film. Oui, on peut pas en parler, le film. Voilà. Non, on peut pas. Alors, je vais bientôt arriver au bout parce que là, il va falloir qu'on s'arrête. Le président, il va te porter, je te le dis tout de suite, oui. Mais... Lui, il est en train de charger le 12 derrière. Hein, quand même, ce que tu veux. Parmi tes thèmes, il y a l'histoire. Tu as quand même écrit, et ça c'est complètement vrai, Vendée 93. Oui. Et tu as chanté ça au Puy du Fou avec Philippe de Villiers. Donc tu as chanté en canon. Non, j'ai jamais chanté avec Philippe. Il portait pas bien le canon à l'époque. Non, pas terrible. Bon, et alors, tu as composé pour l'Eurovision plusieurs fois. Mais oui, c'était interdit en plus. Oui, t'as pas Je suis le seul auteur, mais je n'ai pas fait exprès, eux non plus. Hein, mais il y en a à avoir écrit 2 fois dans la même année, enfin d'avoir représenté 2 pays en même temps. Quand ils s'en sont aperçus, c'était trop tard. Après, ils ont modifié le règlement, ils ont dit on n'a pas le droit de faire ça. Et puis, tu as quand même, tu l'as eu, l'Eurovision, mais on t'a volé. Vous savez, c'est un métier où on se pique beaucoup de choses. On parlait de Raymond Le Sénéchal qui s'était fait piquer les ronds dans l'eau. Ça arrive tout le temps dans le monde. Oui, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont piqué, moi? On t'a piqué un Eurovision, un premier prix d'Eurovision, fait par Gainsbourg. Toi, tu avais écrit une chanson qui était pour Popek, qui était je vends des poupées de cire, des poupées en caleçon. C'est ça. Ça s'appelait Moltenay. Moltenay, exactement. Et ils ont appelé ça poupée de cire, poupée de son. Alors après, tu as fait l'Olympia, enfin sur tout ça n'a pas grand intérêt. Si, il y a quand même une chose intéressante, c'est pourquoi tu as fait l'Olympia en 2012. Pour quelle raison tu as décidé d'aller faire l'Olympia? J'ai cherché et j'ai trouvé pourquoi. Ah ouais? Ben, pour l'argent. Parce que je trouve des paroles de toi, fais voir, d'une chanson qui dit « Même si je dois faire la manche sur le trottoir de l'Olympia, et même si pour brûler les planches, je devais me brûler les doigts, je chanterai pour gagner de la thune, je chanterai pour avoir de l'argent. » Tu vois, c'est que c'est... Oui, mais c'est dommage parce qu'en 2012, elle m'avait échappé, j'ai pas chanté celle-là. Oui, tu te souviens pas? Non. Bon. Mais... Alors, je vais en finir pour de vrai. Non, c'est le président qui va en finir avec toi. Ça n'a rien à voir. Mais vas-y. Et là, il est tellement faux d'Herge qu'il vient de lui dire « Prends ton temps, prends ton temps. »
Non, non, attends. Oui, ce que je veux dire... Non, prends ton temps, tu vas mourir bientôt, prends ton temps. Il va te finir. Non, mais vas-y, profite. Ce que je voulais dire, c'est que tu as un parrain qui est Claude Lelouch, et je sais pourquoi. D'abord, vous avez dit que vous ne vous aimiez pas beaucoup. C'est l'intérêt qui vous a réunis. Exactement. Parce que, en réalité, Claude, qui a fait 50 films, et qui à chaque film dit c'est le dernier, mais qu'il en a encore 50 à faire, ben, il faut quelqu'un pour lui faire ses musiques. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait, leur amitié. Je vous ai tout dit. Alors, je vais terminer en vous disant, sachez que même si vous n'êtes pas vraiment pas déjà. Non, pas déjà. Non, continue. Un petit peu. Ben, j'ai sauté des chapitres, mais bon. Non, reviens sur les chapitres. Claude Philippe. Alors, sache quand même que même si on sait que tu es un petit peu lymphatique, un peu feignant, très feignant. On voit qu'il n'a pas fait grand-chose. De toute façon, je crois que c'est un plat cuisiné, ça se réchauffe. Ne vous inquiétez pas, continue. Mais tu es quand même capable, à mon avis, de te mettre un jour au travail. Et pour ça, on te guette. Et même dans les bals populaires, on te guinguette. Voilà. Vous pouvez l'applaudir encore. Il a fait un peu court. Mais en général, c'est l'apanage des grands artistes. Merci encore. Bienvenue au pays des rêves, car comme dirait notre ami Lacroix, on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Elle est belle, celle-là. Qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Bon, merci à vous tous. Alors, on a un tout petit peu de retard. Je voulais, avant de vous quitter, je voulais remercier naturellement tous ceux qui ont participé à cet événement, les intronisés, les parrains, les administrateurs, les autres académiciens, bien sûr. Je voulais signaler la présence d'une délégation de la République de Montmartre. Jean-Marc Carré, qui est son président d'honneur, Pierre Passot, qui est son Premier ministre, et puis Marie Cotinet, et puis d'autres de la République de Montmartre, Josiane également. Et puis je voudrais remercier encore la municipalité, et à savoir Caroline Thévenin, qui est l'adjointe à la culture, et Catherine Fleury, qui est l'adjointe aux finances. Et notre prochaine rencontre, ce sera le lundi 10 octobre, au Don Camillo, à Paris, 10 rue des Saints-Pères, pour notre fameux Festivalet, le festival à Alphonse Allais, et on n'a jamais refusé les mauvais jeux de mots, donc festival. Hein. Au Don Camillo, le 10 octobre. Hein. Voilà, merci à tous, merci à la presse, qui est nombreuse aussi, à Ouest France, au Pays de Dauge, à FR3 Normandie, c'est super, superbe, merci beaucoup, et bon vent, à bientôt. À tout à l'heure. Dernier mot du Jocelyne. Et merci à la régie, merci à Benoît, Nicole et son équipe à la régie. Ils ont eu beaucoup de travail. Alors, la photo de groupe. Bien, Raphaël. Il faut faire une photo. La photo de groupe. Avant l'apéritif offert par la municipalité au fond de la salle. On va qui recule un petit peu. On va vous reculer un peu, sinon on ne peut pas avoir tout le monde. Voilà. Tous les quatre. Voilà, je passe ça pour toi. On peut faire le point sur moi. Fais le point sur moi.
faire mieux. Merci beaucoup. Quel jour? Ça va? Il faut reculer.